Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant et préoccupant, la mystérieuse disparition des baleines franches australes. Ces majestueuses créatures, qui parcourent nos océans, sont en danger et leur population continue de diminuer de manière alarmante. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons de ce déclin, les menaces qui pèsent sur elles et les efforts déployés pour les protéger. Restez avec moi pour découvrir les mystères qui entourent ces géants des mers et comprendre pourquoi il est crucial d'agir pour leur survie. L'Argentine fait face à une longue et progressive hécatombe de baleines franches australes. Près de la péninsule Walde, les femelles se retrouvent de décembre à mai pour mettre bas et allaiter leur progéniture. Mais depuis 2003, de plus en plus de baleineaux sont retrouvés sur les plages, pour des raisons qui échappent aux biologistes. La baleine franche australe n'a pas de nageoire dorsale et peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long. Si l'espèce n'est pas menacée, elle fait face cette dernière décennie à des événements de mortalité importants, dont les causes restent obscures. Michael Catanzariti, Wikipédia, GNU 1.2 dans l'hémisphère nord, les baleines franches du Pacifique Nord, Eubalaena japonica, et de l'Atlantique Nord, Glacialis, figure sur la liste des espèces en danger d'extinction de l'UICN. Au début du XXe siècle, elle était les cétacés les plus chasses. Les baleiniers pouvaient en tuer plus de 30 000 par décennie. Aujourd'hui, on compte seulement quelques 300 individus de chaque espèce. De l'autre côte du globe, en revanche, la baleine franche australe, Australie, se porte beaucoup mieux, avec plus de 7000 individus recensés. Cette dernière décennie, toutefois, elles connaissent une mortalité mystérieusement élevée. De 1971 à 2011, 630 baleines franches australes ont été retrouvées mortes au large de la péninsule Walde, en Argentine. Sur 3 décennies, cela peut sembler peu, mais sachant que 77% d'entre elles sont décédées entre 2003 et 2011, il y a de quoi alerter. Un rapport, publié dans le journal Marine Ecology Progress Series, explique par ailleurs que 89% de ces décès se sont produits dans les zones où les femelles viennent de décembre à mai pour mettre bas. En 2008, près d'une centaine d'individus sont morts durant cette période de mise bas et 89 d'entre eux étaient précisément des nouveau-nés. L'année 2012 a été record. 116 individus ont été retrouvés sur les plages, dont 113 étaient de jeunes baleineaux. Une baleine sonde au large de la péninsule Walde, située dans le centre-est de l'Argentine. Ce site, classe au patrimoine de l'UNESCO, est l'une des principales zones de mise bas des populations de baleines franches australes. Edith Schroer, Wikipédia, CC BY-SA 2.0 des scientifiques, associés au Southern Right Health Monitoring Programme. SRWHMP, tente de résoudre le mystère de l'hécatombe des baleineaux depuis quelques années déjà. Dans leur rapport, paru en novembre 2013, les scientifiques expriment leur incompréhension. Chaque année, nos modèles établis à partir des années précédentes sont brisés par les nouveaux résultats. Le nombre de baleines mortes, la durée de la saison de hausse de mortalité, l'emplacement des baleines échouées. Tout change, expliquent-ils dans leurs documents. Le seul fait qui reste constant est que la majorité des décès survient chez les nouveau-nés. Le krill serait-il manquant dans l'océan austral? Lors de l'International Whaling Commission en 2010, le groupe de biologistes marins a conclu qu'il pouvait y avoir 3 explications plausibles. Des événements de mortalité massive peuvent se produire en raison d'une maladie,
comme par exemple le cas du morbillivirus qui décimait des populations de dauphins le long de la côte et des États-Unis. Ils peuvent aussi résulter d'un manque de nourriture ou encore de ingestion de toxines, générées par exemple lors des efflorescences algales. Les Lamantins de Floride connaissent actuellement une hécatombe liée aux marées rouges. Ces 2 dernières années, l'équipe de biologistes, menée par la chercheuse Victoria Rowntree, a enquête sur ces 3 possibilités. Il semble toutefois que seuls quelques nouveau-nés étaient infects ou présentaient un taux de toxines un peu plus élevé que la moyenne. Définir s'il y a un manque de nourriture dans cette région argentine est, d'après Victoria Rowntree, la tâche la plus difficile à accomplir. L'équipe est encore à ce jour en train d'enquêter à ce sujet. Les femelles dépendent du stock disponible de krill pour remplir leurs réserves de graisse avant de donner naissance. En effet, durant les premiers mois du baleineau, la mère ne se nourrit pas. Aussi, si elle n'a pas développé suffisamment de graisse, il est possible qu'elle ne fournisse pas à sa progéniture les nutriments dont elle a besoin. Cela pourrait donc rendre son petit faible et aider, si ce n'est causer, sa mort. La nourriture laissant une trace dans les fanons des baleines, l'équipe espère identifier l'état de nutrition des individus. Des goélands de plus en plus agressifs. L'une des causes possibles, considérée seulement récemment, est l'attaque des baleineaux par les goélands dominicains. Depuis les années 1980, ces oiseaux ont développé une nouvelle technique pour se nourrir. Ils convoitent la peau des baleines et leur provoquent nombre de blessures sur le dos. Les baleines adultes auraient semble-t-il appris à éviter ces attaques, mais les baleineaux sont beaucoup plus fragiles. Ces baleines sont probablement soumises à une somme de stress et non victimes d'un seul traumatisme. Mais il est encore un peu tôt pour se prononcer. Les baleines franches australes atteignent la majorité sexuelle à l'âge de 9 ans, et la première année où le taux de mortalité a réellement dépassé les taux moyens est l'année 2005. Les femelles nées cette année-là seront en mesure de donner naissance à partir de 2014. Difficile pour leur donc de déterminer avec certitude ce qu'il se passe chez cette population. Néanmoins, sachant que la perte de l'année dernière correspond à 3% de la population totale, il peut rapidement devenir urgent de déterminer la cause d'une telle hécatombe de baleineaux. En conclusion, la mystérieuse disparition des baleines franches australes soulevait des questions cruciales sur la santé de nos océans et l'impact des activités humaines sur la biodiversité marine. Alors que ces majestueux mammifères continuent de disparaître, il est essentiel d'agir pour protéger leur habitat et sensibiliser le public à leur situation. La préservation de ces espèces emblématiques dépend de notre engagement collectif à préserver les écosystèmes marins. Ensemble, nous pouvons faire la différence et assurer un avenir où les baleines franches australes pourront à nouveau prospérer dans nos mers.